j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sorties littéraires du mois de mai. Il y a quand même une vingtaine de livres qui m'intéressent. J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que les mois précédents. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moi qui ai envie de tout lire ou peut-être c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus de sorties littéraires qui m'intéressent ce mois-ci. Il y a des mois avec, il y a des mois un petit peu sans. Avant toute chose, si vous aimez bien mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça permet de me soutenir et d'être au courant des nouvelles vidéos. En premier, le 5 mai sort Le carnet de Lady Rebecca, écrit par Felicia Kingsley et publié aux éditions Charleston. Dans cette histoire, on va suivre Rebecca qui est un peu passionnée de vintage. Elle est passionnée de la période de régence depuis la perte de ses parents et c'est un petit peu son refuge. Elle va assister au Regency Revival, c'est un peu un événement incontournable du genre. Et lors de cet événement, elle va se retrouver propulsée à Londres en 1816. Elle ne se retrouve plus être Rebecca Sheridan, mais Lady Rebecca. Elle va se retrouver Lady Rebecca, qui est une jeune aristocrate prête à faire ses débuts dans la société. Ses journées ont bien changé puisque désormais, elles sont rythmées par prendre des thés mondains, aller à des balles et des promenades à Hyde Park. Rebecca s'apprête à rencontrer son Mr. Darcy, mais il s'avère que c'est plutôt Reginald Knox, l'homme le moins recommandable de Londres, qui va s'intéresser à elle. On va du coup découvrir Rebecca et un monde plein de petits complots. J'aime assez ce genre de roman, ça m'a l'air d'être plutôt chouette. En plus, c'est une époque plutôt sympathique. Enfin, qu'on soit clair, dans aucune époque tu me transposes comme ça. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être née à cette époque d'aujourd'hui. Dans les livres, ça m'a l'air plutôt intéressant. Et ça m'a l'air d'être plutôt chouette à lire, avec des jolies robes, un peu d'aristocratie. J'aime toujours assez ça et ça m'a l'air d'être plutôt chouette à lire. Le 5 mai sort Cross the Line, écrit par Simone Soltani et publié aux éditions J'ai lu. J'ai sélectionné quand même pas mal de petites romances un peu mimes et un peu qui sont pas uniquement des romances lambda dans sorties littéraires et celle-ci en fait partie. Ici, on est plutôt dans une romance sportive et j'avoue que des fois ça m'intéresse. On va suivre l'histoire de Dave qui, sa carrière est en péril à cause d'un scandale médiatique. Argonaut, son écurie de Formule 1, menace de le laisser tomber. S'il veut réaliser son rêve et regagner sa place parmi les plus grands pilotes, il va devoir essayer de redorer son blason. Il va engager Willow Williams qui va un peu s'occuper de ses réseaux sociaux pour essayer de lui redonner une bonne image. C'est la sœur de son meilleur ami. Elle se retrouve donc engagée pour essayer de redorer son blason. Le problème, c'est que ses pensées ne sont pas 100% professionnelles et que peut-être qu'ils finiraient bien ensemble. En tout cas, ça m'a l'air d'être une romance assez mignonne, tourne plutôt autour de la Formule 1. Autant c'est pas forcément mon truc préféré, je ne vais pas regarder un matin par exemple de la Formule 1 ou regarder des compétitions, c'est pas du tout mon délire, mais autant je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça et qui trouvent ça super intéressant. Si c'est votre cas, peut-être que ça pourrait vous plaire. Ensuite, le 7 mai sort Les Ballades de Cadence, le tome 1, Le refrain de la rivière, écrit par Rebecca Ross et publié aux éditions Sabran. Dans cette histoire, on est sur l'île de Cadence où il y a une magie assez ancienne qui circule. Les êtres surnaturels qui peuplent cette île ont le pouvoir d'enchanter les humains qui y habitent. Mais leurs intentions réelles deviennent troubles lorsque de petites filles commencent à disparaître. On va suivre l'histoire de Adaria qui va essayer à tout prix de contacter ces êtres surnaturels pour essayer de comprendre et de les alerter comme quoi des petites filles disparaissent. Mais surtout, essayer de sauver ses enfants. Elle connaît une seule personne qui est capable de faire ça, Jacques. Elle le connaît depuis l'enfance, mais elle ne lui a pas laissé un très bon souvenir et donc elle n'a pas forcément très envie de le contacter. Quant à Jacques, lui est parti de Cadence pour aller faire ses études. Il va devoir revenir sur Cadence pour aller un peu renouer avec son passé, qu'il pensait surtout laisser derrière lui. Ensemble, ils vont devoir faire face au mal qui ronge l'île et essayer de le trouver.
Ça m'a l'air d'être une histoire plutôt sympa, avec un peu des êtres surnaturels et un peu une enquête pour essayer de trouver pourquoi les enfants disparaissent et où ils vont exactement. Ça m'a l'air d'être assez chouette. La couverture aussi me donne assez envie. Et écoutez, je sais que Rebecca Ross a publié pas mal de livres, mais pour autant, je n'ai jamais lu un de ses livres, donc peut-être que ce serait le premier. N'hésitez pas si vous avez lu un de ses livres, parce que j'avoue que moi, je ne la connais pas du tout et je suis toujours intéressée d'avoir des retours. Le 9 mai sort Ce silence entre nous, écrit par Alison Gervais. Honnêtement, c'est pas vraiment la couverture qui m'a intéressée parce qu'elle est assez simple. Il n'y a pas de choses qui, quand je la vois, mon œil il se dit « Ah oui, ça m'a l'air d'être sympa ». Pas du tout, c'est même pas vraiment mon genre de lecture, puisque mon genre de lecture c'est pas vraiment la romance. Certes, je lis un peu de romance, mais c'est pas non plus ce qui prend le plus de place dans mes lectures. C'est plutôt le thème qui m'a intéressée. Et si c'est bien fait, je pourrais vraiment bien aimer cette lecture, donc je me suis dit que j'allais le mettre dans les sorties littéraires. Dans cette histoire, on va suivre Maya qui a eu une maladie et qui va perdre l'audition. J'ai lu vraiment très peu de livres sur les personnes sourdes. Le seul livre qui m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé vraiment très bien fait, c'était Ballade pour une baleine, que je recommande assez souvent, que j'avais vraiment adoré. J'avais trouvé que l'autrice était assez renseignée, que les choses étaient plutôt bien faites, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, là, reste à voir pour ce livre-là. On va suivre donc l'histoire de Maya qui va arriver dans un nouveau lycée et c'est un lycée pour entendants, donc c'est un peu un challenge pour elle. Elle a un objectif, rester concentrée sur ses études pour essayer d'atteindre la filière, mais aussi le programme dont elle rêve. Il n'est pas non plus question que le beau Watson qui la dragouille un peu et qui lui plaît un peu, qui en plus s'est mis en tête d'apprendre la langue des signes pour essayer de la connaître un peu mieux. Du coup, le beau Watson va peut-être un peu dévier ses objectifs et donc on va voir peut-être la création d'une petite histoire d'amour. Écoutez, ça m'a l'air plutôt sympathique, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne, si ça pourrait m'intéresser, si j'aime bien. J'attends de voir et on verra bien si effectivement ça me plaît ou si ça me plaît pas du tout et si je trouve que c'est pas assez bien fait. Donc on verra bien. C'est assez chouette et j'ai vraiment bien envie de le découvrir. Le 7 mai sort Bewitched, écrit par Lucy Jane Wood. On va suivre l'histoire de Belle qui est une sorcière et qui essaye un peu de dissimuler sa vraie nature à son entourage et qui aussi travaille dans une librairie. Et en plus, elle a un patron toxique. Belle est un peu épuisée par tout ça et elle n'a pas vraiment le temps de se mettre à perfectionner ses sorts. La veille de ses 30 ans, elle va recevoir une convocation pour son coven afin de montrer ses pouvoirs et montrer sa valeur. Le problème, c'est que si elle ne prouve pas sa valeur, elle va perdre ses pouvoirs. Elle va être aidée de sa mère, d'un mentor et d'un protecteur pour essayer de développer ses pouvoirs et d'essayer de ne pas les perdre surtout, c'est bien ça le problème. Et donc on va suivre sa petite histoire. C'est de la cozy fantasy, m'a l'air d'avoir une petite romance également à l'intérieur. Ça m'a l'air d'être extrêmement chouette et extrêmement mise. J'aime beaucoup cette couverture avec ce jaune et tout, ça me donne envie de me plonger dedans. Et si les sorcières et les cozy fantasy vous intéressent un peu, n'hésitez pas à y aller parce que ça m'a l'air d'être trop chouette. Le 9 mai sort Les ailes de l'audace, écrit par Louise Guillemot. On va suivre l'histoire de Marie Marvin. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la première femme à avoir piloté seule un avion. Et donc en fait, on va tout simplement suivre son histoire. C'est assez romancé, c'est aussi jeunesse, donc évidemment c'est pas exact, tout ça, blablabla. Mais ça peut être une très bonne introduction à son histoire, qui elle était, comment elle a fait pour arriver jusqu'à devenir une pilote, sa vie en général. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup lire des romans qui sont parfois romancés, y a pas de souci, mais qui parlent de personnages qui sont assez inspirants, on fait des exploits ou ce genre de choses, parce que c'est une part d'introduction à une partie de leur vie. Ça permet également d'introduire un personnage qu'on connaît pas forcément. Si on aime vraiment bien son histoire, si on a aimé ce qui s'est passé, de dire bon bah j'ai bien aimé cette petite introduction à son personnage, c'était certes romancé mais j'ai envie
d'en savoir vraiment plus sur vraiment ce qui s'est passé dans sa vie, sur les éléments importants et tout, et donc de s'intéresser un peu plus à des documentaires ou des livres qui racontent son histoire un peu moins romancée, si je dirais ça comme ça. Et donc je trouve que c'est toujours une bonne part d'introduction. Donc en tout cas, moi, ça me plaît toujours d'avoir des petits romans comme ça pour essayer de connaître plus certaines personnes. Je vais pas vous raconter le résumé parce que bon, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, c'est une femme pilote, et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de découvrir et que vous avez envie de vous renseigner plus sur Marie Marvin, n'hésitez pas à aller voir ce livre-là. Le 7 mai sort The Dead Romantics, écrit par Ashley Poston. Dans cette histoire, on va suivre Florence qui a toujours cru en l'amour. Elle en a fait son métier puisqu'elle est prête-plume et elle écrit des belles histoires d'amour et des grandes histoires d'amour à succès. Ces histoires d'amour font rêver des milliers de gens et disent un peu que l'amour est partout, tout ça. Mais Florence sait que c'est faux parce que son cœur a été brisé plus d'une fois et donc elle voudrait écrire un nouveau genre de livre. Elle voudrait écrire une romance avec un happy end qui n'est pas obligatoire à la fin. On est d'accord que c'est un peu voilà, parce que une romance a un happy end. C'est le genre de la romance. Le genre de la romance, ça a un happy end. Et si la fin n'est pas un happy end et que les deux ne finissent pas en couple, c'est pas une romance. Enfin, dans le genre de la romance, quoi. Mais elle veut écrire ce genre de livre. Elle va essayer de convaincre son nouvel éditeur Benji qu'elle est capable d'écrire ce livre-là et surtout que ce sera super, que ça se vendra bien, tout ça. Et sauf que évidemment Benji va refuser catégoriquement sa demande jusqu'au jour où Florence va découvrir un fantôme. Elle va donc découvrir le fantôme de quelqu'un dont on ne sait pas vraiment encore qui est cette personne, mais cette personne est donc venue la hanter. Elle a l'habitude en gros de voir des fantômes et elle se dit que si il est venu la hanter, c'est pour une bonne raison, lui prouver que l'amour n'est pas mort et que toutes les romances ont une fin heureuse. Ça m'a l'air d'être assez chouette. Honnêtement, je ne pense pas que j'aurais sélectionné ce livre s'il n'y avait pas cette petite part de un peu surnaturel et qu'elle voit les fantômes, même si en soi le fait qu'elle écrive, qu'elle prête sa plume et tout, ça a l'air d'être assez chouette et assez sympa à découvrir, mais au-delà de ça, il n'y avait pas non plus des choses qui m'intéressaient plus que ça. Le 15 mai sort La Maison au coquillage, écrit par Efua Traoré. On va suivre l'histoire de Kuki qui refuse de croire qu'elle est maudite malgré tout ce que lui dit sa tante et elle refuse de se dire qu'elle va mourir jeune. Et de toute façon, elle a plus important à gérer en ce moment, c'est-à-dire son déménagement et son entrée dans une nouvelle école. Lorsqu'elle va se balader dans son nouvel environnement, elle va découvrir une maison sur la plage abandonnée. Elle est envahie par les ombres mais aussi les coquillages. Elle va rencontrer dans cette maison une jeune fille de son âge, Enilo. Et alors, elles vont devenir les meilleures amies du monde. Jusqu'à ce que Kuki découvre les secrets de la maison au coquillage. Rien que ça m'a l'air d'être assez sympa, d'être assez chouette et ça me donne trop envie de le lire, de savoir mais quels sont ces secrets de cette maison au coquillage, pourquoi elle lui dit sa tante qu'elle va mourir jeune et qu'elle est maudite, qu'est-ce qui va se passer exactement. Bref, je me pose un milliard de questions et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus. La couverture quant à elle est aussi très jolie. Je suis sûre que parmi mes livres, elle rendra trop bien. Ensuite, le 7 mai sort Guys Girls, écrit par Emma Noyce. On va suivre l'histoire de Ginny Murphy qui, elle, préfère être amie avec les garçons. Bien sûr, c'est un choix. Si tu préfères être amie avec les garçons et les filles, ou des filles seulement, fais comme tu veux, tant qu'ils ne tombent pas amoureux d'elle. Ce que je peux totalement comprendre puisque tu as envie qu'ils soient amis avec toi, mais pas qu'ils soient amoureux de toi. En même temps, on va suivre Adrian qui, lui, ne croit plus du tout en l'amour depuis qu'il a vu sa mère en faire les frais. Et évidemment, ils vont se rencontrer tous les deux. Mais par contre, pour Ginny, laisser Adrian rentrer dans sa vie serait lui faire découvrir une face qui est un peu cachée d'elle, c'est-à-dire ses troubles alimentaires, et elle n'a pas envie trop qu'il découvre ça. Voilà pour ce petit livre-là. On n'en sait pas vraiment plus, mais on sait juste que ça parle un peu de troubles alimentaires et aussi sûrement un peu de romance. Un peu curieuse de cette histoire et de voir comment les troubles alimentaires sont traités et aussi leur histoire d'amour. Ça m'a l'air d'être assez intriguant, mais après c'est pas non plus le livre qui m'intéresse le plus, donc si je ne le lis pas, c'est pas grave, ça va vraiment me passer au-dessus et je l'aurais oublié, mais ça m'a l'air d'être assez intriguant. Le 15 mai sort Un jour
une lettre, 31 jours pour t'aimer, écrit par Sophie Jobin et publié aux éditions Ozu. Le principe de ce livre est simple, on a à l'intérieur 31 lettres et on va les découvrir. Donc dans cette histoire, on va suivre une personne qui va découvrir une lettre un peu toute froissée et qui va décider d'y répondre, alors que c'était pas vraiment la destinatrice principale de cette lettre. Et donc pendant 31 jours, ils vont s'échanger des lettres alors qu'ils ne se connaissent pas. On va suivre un peu toute cette petite aventure. Le principe est assez sympa puisque bah évidemment il y a 31 lettres, ça m'a l'air d'être assez chouette et franchement ça me tente de ouf, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir toute cette histoire. Le 21 mai sort 24 secondes avant nous, écrit par Jason Reynolds. J'avais essayé de lire Long Way Down du même auteur, mais malheureusement j'ai pas aimé la traduction et donc j'ai absolument pas continué ma lecture, j'ai abandonné en plein milieu. Mais sinon je pense que j'aurais continué parce que mis à part la traduction et des termes qui m'ont pas plu, j'aurais pu apprécier peut-être plus ma lecture, je ne sais pas. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire d'un garçon pendant les 24 secondes quand il se retrouve tout seul avant de retrouver sa copine et de faire l'amour pour la première fois. Évidemment, c'est une situation où il est un peu stressé, un peu tendu, un peu excité. Bref, on va suivre ce moment-là avec des flashbacks, peut-être de leur relation, de qui il était, de ce que ses parents, tout ça pensent. Bref, on va suivre tout ça et j'avoue que ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Donc je suis plutôt tentée par cette lecture-ci et j'espère que la traduction sera bonne et que la traduction me plaira, sinon je vais faire comme l'autre et abandonner en cours de route et me tourner cette fois-ci vers la version originale. Ensuite, le 22 mai sort Mon père tueur de panda, écrit par Jamie Jo Hwang. Dans cette histoire, on va s'intéresser sur l'impact de l'immigration et de la guerre sur plusieurs générations. Et ça m'intéresse assez de savoir comment l'auteur a imaginé ça. Nous sommes en 1999 et on va suivre l'histoire de Jane qui vit avec un père immigré assez violent, mais aussi son petit frère Paul. La vie est évidemment pas facile, mais en attendant de partir et de rejoindre les universités, elle essaie un peu d'arrondir les angles et de faire que tout se passe bien. Au fond d'elle-même, elle culpabilise déjà de laisser Paul tout seul. Évidemment, ça doit pas être évident et Paul, son petit frère, souffre encore de l'abandon de sa mère. Alors pour essayer de l'aider à surmonter tout ça, elle va lui raconter l'histoire d'un petit garçon vietnamien qui a dû fuir son village. Et il s'avère que c'est l'histoire de leur père. Ça m'a l'air d'être assez intéressant de pouvoir voir l'histoire du père, peut-être de mieux le comprendre, de mieux le cerner dans sa globalité telle qu'il est maintenant avec ses enfants et comment ça se passe maintenant. Écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Je pense que c'est un des livres que je vais acheter parce que bon, ça m'intéresse assez et je sais pas, je suis assez curieuse de savoir, d'avoir le format de cette histoire. Le 7 mai sort Les 100 vies de Pénélope, écrit par Pauline Hulière. C'est une histoire dont vous êtes le héros et cette fois-ci, on va incarner Pénélope. On est Pénélope, du coup on est la reine d'Ithaque et l'épouse d'Ulysse et on doit prendre des décisions pour essayer de l'amener là où on doit l'amener. Enfin, des décisions qui sont un peu mieux pour le royaume, pour elle, tout ça. Ça m'a l'air d'être assez chouette. Depuis que j'ai lu La Reine de l'Ouest, j'ai envie de me mettre un petit peu plus au livre dont vous êtes le héros et celui-là m'a l'air d'être assez intéressant puisque là on est sur l'Olympe, on est sur Pénélope, il y a évidemment plusieurs fins possibles donc bon c'est toujours chouette je trouve de pouvoir faire plusieurs fins et d'explorer du coup un univers qu'un auteur a créé, je trouve ça assez chouette donc je suis plutôt curieuse de cette histoire. Ensuite toujours le 7 mai sort The Making of Ellie, le secret de la Mallemuse, écrit par Charlotte Razon. C'est une petite histoire jeunesse qui m'a l'air d'être assez sympa. On va suivre l'histoire de Ellie qui n'a même pas encore lu le best-seller Les Chroniques de Malmuse et elle va être filmée lors d'un casting sauvage. Elle va être prise pour incarner le personnage de Clio qui est l'héroïne qui a conquis le monde entier avec ce best-seller. Lorsqu'elle va tenter d'incarner cette héroïne-là et de la représenter à l'écran, elle va être prise de douleur. Elle ne sait pas trop vraiment ce qui lui arrive et pourquoi elle a des douleurs comme ça. Et donc elle va essayer de comprendre si c'est elle-même Ellie qui a mal au bras ou si c'est plutôt Malo, un personnage qui aurait perdu son bras sur la falaise, qui essaye de lui faire du mal. Et surtout qui la hante de plus en plus et qui prend possession un peu plus chaque jour de son corps. Avec ses costards de l'écran, elle va essayer de comprendre ce mystère et essayer de le résoudre et surtout de retrouver pleine possession de son corps et d'arrêter d'être possédée par un personnage qu'elle ne contrôle pas.
Ça m'a l'air d'être assez sympa et assez chouette parce que c'est un personnage d'un livre qui vient de posséder une petite fille. Et puis ça m'a l'air d'être assez chouette l'histoire, je sais pas, ça me tente de retrouver une actrice finalement. C'est une actrice qui incarne un personnage, ça m'a l'air d'être assez chouette. Donc écoutez, je suis plutôt intriguée par cette histoire. C'est un petit livre jeunesse, donc ça m'intéresse toujours énormément de lire des petites lectures jeunesse. Le 14 mai sort Chlorine, écrit par Jade Song. Dans cette histoire, on va suivre Renyu qui est une nageuse et ses journées sont rythmées par la nage. Elle a vraiment un objectif, nager professionnellement. C'est vraiment sa raison de vivre, sa raison d'être. Tout ce qu'elle aime, c'est nager et elle entraîne son corps, son esprit pour ça. Son objectif, c'est de devenir une très bonne nageuse pour qu'elle soit repérée et qu'elle puisse intégrer une bonne université et surtout d'obtenir une bourse. Depuis toujours, Aren a vécu avec des légendes, des créatures fantastiques qui peuplent les mers et qui vivent dans les profondeurs de l'océan. Si vous voyez ce que je veux dire, celles qui appellent les marins à leur perte et qui dévorent les marins qui viennent s'égarer sur leur terre. Et alors évidemment, pour Ren, peu importe la quantité de sang à perdre, elle veut absolument devenir une sirène. Ça m'a l'air d'être moins mignon que H2O parce que j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah, ça me fait grave penser à H2O ». Pas du tout, parce que H2O, c'est des sirènes trop sympas, trop mimes. Enfin, je me suis refait la série il y a pas longtemps et j'étais là « Oh là là, j'avais oublié comment c'était chouette H2O quand j'étais petite et que je regardais ça avec mon petit goûter. » C'était trop bien l'histoire des sirènes. Là, ça m'a l'air d'être un peu plus glauque et ça m'a pas l'air d'être des sirènes aussi mimes, aussi gentilles, mais un peu plus sanguinaires. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que je le lirai parce que j'aime beaucoup ça en tout ce qui concerne les sirènes. Le 21 mai sort le dernier conte, le tome 3, Perle bleue, écrit par Alexiane Thiel. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, donc j'ai très hâte de le lire. Évidemment, je ne vais pas lire le résumé du 3e tome, sinon ce serait tout me spoiler, donc je vais pas le faire. Mais en tout cas, ça m'intéresse vachement. J'ai entendu assez pas mal de retours plutôt positifs sur les premiers tomes, donc j'espère que ce 3e tome sera tout aussi chouette et surtout que le premier tome, maintenant qu'il est dans ma pile à lire, me plaira parce que j'ai vraiment bien envie de le lire. Et enfin, le 28 mai sort Rien n'est parfait, écrit par Alex Amber. On va suivre l'histoire de Vi qui est lesbienne et qui est bien décidée à se présenter aux élections du conseil de vie lycéenne. Son objectif, c'est d'organiser une journée des fiertés au sein de son lycée. Le plus gros problème qu'elle a, c'est qu'elle doit concourir contre une autre élève qui s'appelle Jade, qui est une élève vraiment modèle et qui lui file un peu des complexes d'infériorité. Toutefois, à force de se côtoyer toutes les deux, elles vont faire un peu plus ample connaissance. Leur rivalité va peu à peu diminuer au fur et à mesure de la campagne. Vic va découvrir une fille totalement différente de ce qu'elle imaginait et elle va du coup un peu lui plaire, mais évidemment c'est un peu délicat. Déjà, c'est sa concurrente directe et en plus Jade n'a pas fait de coming out, donc elle ne sait pas. On va du coup découvrir toute cette petite histoire, cette petite romance. Ça m'a l'air d'être assez chouette. En tout cas, je trouve ça chouette d'avoir fait ça au lycée, qu'elles soient un peu rivales pour essayer toutes les deux, qu'elles soient un petit peu toutes les deux rivales pour faire partie du conseil de vie sociale et tout. Je trouve ça assez chouette et j'ai hâte de découvrir ces deux personnages-là. Ça me fait assez envie de découvrir leurs personnages, voir comment finalement ah bon, il faut qu'on se batte, il faut que ce soit moi qui gagne et tout, finalement tu me plais un peu. Ça m'a l'air d'être assez chouette et la couverture aussi, elle est trop mimes. Ça fait vraiment un peu vibe été, un peu vibe lycée et tout. Ça m'a l'air d'être assez chouette. Voilà pour ces petites sorties littéraires du mois de mai qui m'intéressent. N'hésitez pas si vous avez d'autres sorties littéraires à rajouter, à me les dire en commentaire. Je suis toujours intéressée. Peut-être que j'ai loupé une petite pépite dans les sorties littéraires et que je n'ai vraiment pas fait attention à tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous.